On va retrouver sur place, en direct, Thomas Pesquet. Merci mille fois d'accorder vos premières impressions à BFM TV en direct. C'est un bon choix, celui de Sophie Adenauer. Bonsoir. Oui, bien sûr. C'est un succès pour l'Europe spatiale, cette ministérielle. On a un programme ambitieux. Si on n'avait pas eu un programme ambitieux qui va se matérialiser par des vols dans l'espace dans les années qui viennent, on n'aurait pas eu besoin de nouveaux astronautes. Mais il se trouve que voilà, on a maintenant des vols pour tout le monde. On est très content des résultats qui se sont passés. On est très content du choix. Nous, on a participé, moi et mes collègues, à la sélection. Donc, on a vu tous ces candidats. On les a tous un peu passés au filtre de notre expérience, et on sait que ce sont les bonnes personnes aujourd'hui pour travailler avec nous. Jean-François Clairvoy qui sur ce plateau, je l'ai vu, je vous le dis, a sauté de joie presque au moment de l'annonce de ce nom. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'a Sophie Adenauer pour accomplir les prochaines missions qui vont venir pour elle ? Je pense que d'abord le CV parle pour lui-même. Sophie, c'est la première femme pilote d'essai hélicoptère en France. Donc rien que ça dit énormément de choses sur sa volonté, sa détermination et sur ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de limite à ce qu'elle va pouvoir faire dans le futur, j'en suis sûr. Aujourd'hui, je pense que d'abord il va falloir se mettre au travail. C'est une capacité de travail qu'on a repérée, dont on va avoir besoin pour les vols qui viennent. Et puis moi je suis très content personnellement qu'on ait une femme. C'est important qu'on soit représentatif. On a vraiment essayé de représenter toute la société européenne, avec aussi le projet Parastronaute pour des personnes avec un handicap, des femmes, des gens d'un peu de tous les milieux, de toutes les formations. Voilà, si on veut représenter l'humanité dans l'espace, il faut essayer d'être représentatif et d'être inclusif. On adore toujours vous entendre parler, Thomas Pesquet. Est-ce que vous pensez que Sophie Adenauer sera une aussi bonne communicante que vous ? Oui, j'espère. Très honnêtement, on les a aussi passés à ce filtre-là. On a essayé de les mettre en difficulté, leur poser pas mal de questions. On a vu que ces gens qui résistent au stress, qui ont de la patience, qui ont du calme, elle comme ses collègues, comme ses nouveaux collègues. Oui, je pense que c'est important qu'on ait la relève. Alors nous, on va rester, mais qu'on travaille ensemble, qu'on ait un peu cette passation d'expérience. Et puis ensuite, donc après nous, nouvelle génération, après une autre génération, on va continuer comme ça. C'est important qu'on continue l'effort qu'on fait dans l'espace, que l'Europe en fasse partie, que la France en fasse partie, qu'on partage ça avec le grand public. Je suis sûr qu'ils vont le faire très bien. Oui, alors 2 femmes et 3 hommes dans cette nouvelle promotion. Alors, nouvelle promotion, ça ne veut pas dire, vous l'avez commencé à l'évoquer, ça ne veut pas dire que vous partez à la retraite, Thomas Pesquet. Vous avez encore des objectifs à accomplir, vous aussi. Oui, absolument. Alors j'étais le plus jeune jusqu'à aujourd'hui, je le suis plus, mais je suis pas du tout triste de ça. Tant mieux, vraiment, on avait besoin de ces gens qui viennent nous épauler au sein du corps des astronautes. Ce qui va se passer pour nous, ma génération, on sait que grâce à ce qui se passe aujourd'hui au Conseil ministériel de l'ESA, grâce au programme ambitieux de l'Europe, on va avoir voix au chapitre pour des missions vers la Lune, et ça c'est incroyable. On vient de voir les images d'Orion qui fait le tour de la Lune, qui nous montre sa face cachée avec la Terre en arrière-plan. Incroyable, ça m'a vraiment ému. On va pouvoir faire partie de ces missions-là. Pendant ce temps-là, vu qu'on est très occupés, nos nouveaux collègues vont commencer à faire leurs armes, l'entraînement initial, les missions ISS, dans quelques années évidemment les missions pour la Lune, mais on va se répartir un petit peu le travail comme ça pour les années qui viennent jusqu'à 2030. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer vous voir tous les deux dans l'espace avec Sophie Adenauer, ou ça vous paraît impossible ? Alors en même temps, c'est compliqué parce que la structure du programme européen fait que souvent on vole en partenariat donc avec des Américains, des Russes, des Japonais, des Canadiens. Donc on vole plutôt avec eux, pas souvent nous ensemble. On a tendance à se succéder dans l'espace. Là, ma collègue italienne est revenue il y a quelques semaines. Mon collègue allemand était 6 mois avant elle et moi encore 1 an avant. Donc c'est assez rare. C'est arrivé dans le passé que des Européens se rencontrent en orbite, mais c'est assez rare. Qui sait ? Peut-être que ça pourrait arriver, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va beaucoup travailler ensemble au sol. 90% de la vie d'un astronaute, ça se passe à l'entraînement, sur Terre, et seulement, allez, même 10%, qu'est-ce que je dis, 1% à bord de la station spatiale ou dans l'espace. Justement, Thomas Pesquet, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Sophie Adenauer et pour ses collègues qui sont nouvellement astronautes? Qu'est-ce qui va se passer, vous qui l'avez vécu, dans les prochains mois? Ça va être quoi leur entraînement? Très concrètement, les prochains mois, comment ça va se passer? Alors très concrètement, on leur laisse le temps de finir leurs engagements dans leurs organisations ou leurs entreprises respectives. Évidemment, ces gens qui ont un préavis, des choses comme ça, un déménagement, question familiale. La vie s'arrête pas parce qu'on est astronaute. Et puis dans quelques mois, donc dans 3 ou 4 mois, ils vont commencer au centre des astronautes comme nous, on l'a vécu. C'est ce qu'on appelle l'entraînement de base, l'entraînement initial. Et là, c'est un peu retour à l'école, c'est très scolaire. Il va falloir, avec des profils très différents, les amener tous au même niveau dans les sciences et techniques du spatial. Donc on peut avoir des médecins, des pilotes de chasse, ils savent pas
pas les mêmes choses. Ils savent tous beaucoup de choses, mais c'est différent. On va harmoniser un petit peu tout ça. On va leur expliquer la structure du programme, comment ça se passe scientifiquement, techniquement, opérationnellement. Apprendre le russe, ça c'était au menu pour nous. Je ne sais pas s'ils vont y avoir le droit. Évidemment, on peut en douter au vu de l'actualité. Des petites joyeusetés comme stage de survie, vol parabolique, des choses comme ça. Beaucoup de sport. Et dans 1 an ou 18 mois peut-être, ils seront prêts à être désignés sur des missions à bord de la station spatiale. Rapidement et pour conclure, Thomas Pesquet, quels conseils allez-vous donner à Sophie Adano? Mais je vais lui dire de s'adapter, d'être adaptable en fait, parce que c'est vraiment déjà la qualité de l'humain dans le système, c'est d'être capable de s'adapter, d'avoir un peu de réactivité, d'ingéniosité, etc. Et puis surtout, sa vie va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Elle va être mise dans des situations inconnues, que ce soit encore une fois dans l'espace ou au sol. Donc ça marche pas de dire dans notre environnement, on travaille en équipe avec des gens très différents, de dire voilà, c'est la manière dont je travaille et je sais travailler que d'une seule manière. Non, 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 il faut être capable de s'adapter, capable d'être un joueur d'équipe, donc faire preuve d'adaptation, de capacité de réaction, d'improvisation parfois, et puis être très patient parce que on peut attendre quelques années. Moi, j'ai attendu 7 ans avant de voler dans l'espace. Alors, on n'attend pas passivement, on fait énormément de choses, on travaille énormément, mais ça peut être un peu frustrant d'attendre son tour pour aller dans l'espace, donc il faut avoir un peu de patience. Merci beaucoup Thomas Pesquet d'avoir été en direct avec nous cet après-midi. J'annonce que vous serez demain aux côtés de Sophie Adno, ici sur ce plateau, aux côtés de Bruce Toussaint. Rendez-vous demain à 10h30.